Lorsque les commissaires du pavillon nous ont invités à faire une proposition pour une occupation de cet espace, la question du sonore était une évidence. On voulait transformer le Ball Theatre en véritable antenne, une antenne à la fois émettrice, parce que tous les sons, les discours, les débats qui vont se produire à l'intérieur du pavillon vont être retransmis à l'extérieur, mais aussi réceptrice, car les sons de l'extérieur, qui représentent l'altérité et l'ailleurs, vont être aussi retransmis à l'intérieur du pavillon. Avec Carlotta Darro, nous avons imaginé d'activer le Ball Theatre comme un émetteur-récepteur, un immense émetteur-récepteur qui pourrait capter des nouvelles du monde. On a fait un appel à propositions sonores et nous avons reçu plus de 200 séquences sonores de moins de 7 minutes pour lesquelles nous avons sélectionné à peu près 150 nouvelles qui nous parlent du monde tel qu'il va, tel qu'on l'entend, tel qu'on pourrait l'entendre. Ces nouvelles se retrouvent sur des petits haut-parleurs, comme ça, où pendant la biennale, les gens peuvent les allumer, écouter des nouvelles du monde, s'asseoir, s'allonger par terre, etc. Et venir suivre aussi sur une grande fresque de 10 mètres qui est derrière moi, pouvoir aussi sélectionner, s'ils le veulent, pour ne pas les écouter de façon aléatoire, les nouvelles qu'ils ont envie d'entendre. On vous présente aujourd'hui le dispositif L'eau sonnante, qui est un dispositif d'écoute par conduction osseuse. Le principe est simple, il suffit de poser ses coudes sur le dispositif et de se boucher les oreilles, et c'est une façon d'aller à l'écoute. Donc voilà, de se boucher les oreilles pour entendre. La particularité du dispositif, c'est qu'on ne passe plus par des sons aériens, mais plutôt par des sons solidiens, et le son émane en fait de la matière du dispositif.